Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes bachelor, programmes master grande école, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, on est vert, on va parler d'arbres, on va parler de forêt, mais aussi d'investissement, alors d'investissement pour l'avenir, avec Baudouin. Bonjour Baudouin. Bonjour Pierre. Merci Baudouin de nous accorder un peu de ton temps. Alors je disais qu'on allait parler d'arbres et de forêt. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement pourquoi cette introduction ? Cette introduction, tout simplement parce que Écoterie, nous, on est une start-up qui permet à des particuliers et à des entreprises d'investir en forêt et surtout de s'investir en forêt. Alors, c'est pour bien que je comprenne, en gros, on t'achète des arbres ? Exactement. Ça serait alors léger de réduire Écoterie à cette phrase, de dire non, mais c'est de dire adopte un arbre. Mais c'est réellement le cas, c'est parce que Écoterie, on a développé une innovation, en fait, qui permet à nos clients d'être propriétaires des arbres qui sont plantés et gérés dans des massifs forestiers en France, sans être propriétaires du sol. Et du coup, de rendre accessible les enjeux forestiers, rendre accessible l'investissement en forêt à n'importe qui. Ok, je comprends et je comprends le contexte, mais on va revenir plus tard. Baudouin, raconte-nous un petit peu ton chemin justement avant Écoterie, ou en tout cas le chemin qui t'y a mené. De longue date, depuis très longtemps en fait, depuis que je suis ado, j'avais au fond de moi cette envie d'entreprendre, mais d'entreprendre utile, c'est-à-dire avec un projet à impact. Ouais. Donc je pense que ce désir que j'avais ado s'est réveillé justement à l'âge adulte, où j'ai pu mûrir ce projet entrepreneurial sur un cas concret, puisqu'on a pu élaborer le projet Écoterie avec les autres cofondateurs quand on était déjà tous chacun sortis des bancs de l'école et qu'on faisait tous nos premières armes dans le monde et dans le marché du travail. Ouais, parce que t'as un parcours somme toute assez classique, école de commerce, t'es passé par Schema, par HEC, c'est ça ? Tout à fait. Donc formation école de commerce, et quand moi je suis sorti justement de l'école, c'était dans les années 2008-2009, la fameuse crise. Ouais, t'es sorti de l'école en pleine crise des subprimes. Exactement. Le plein emploi, comme on disait. Ouais. Donc non, et donc forcément, les premiers métiers auxquels les étudiants école de commerce de ma génération avaient accès, c'est forcément l'audit, le conseil ou des métiers de business développement.
Et c'est vrai que du coup, bah moi j'ai commencé ma carrière dans le conseil et du coup j'ai pu justement mûrir ce projet après toutes ces années passées dans le conseil. Euh, Tu étais dans le conseil plutôt informatique, organisationnel, stratégie? alors oui, très lié à des projets informatiques, hein, Hmm. puisque aujourd'hui l'IT est au cœur des stratégies d'entreprise, puisque l'IT est finalement le miroir des besoins métiers des entreprises. Donc j'ai fait plein de missions différentes d'ailleurs pour plein d'entreprises différentes, de secteurs différents. Donc oui, sur des problèmes des sujets des projets de déploiement de nouveaux systèmes d'information Et donc, principalement. Donc, ouais, non, excuse-moi. Et donc 2015, alors parce que déjà petit aparté, je suis allé voir, on s'est connecté sur LinkedIn, et ce qui est très marquant, c'est que ton profil, c'est Baudouin et Coterie. C'est-à-dire que tu as complètement viré ton nom de famille et tu as mis le nom de ta boîte. Ça dénote de certaines choses, non? tu as raison, c'est très original. Historiquement, en fait, j'ai fait ça depuis que j'ai quitté Écoterie, depuis que j'ai quitté mon ancien employeur. Ouais, Et donc, c'est vrai. Je me dis finalement le nom de famille a peu d'importance. d'accord. Non, mais dans une logique d'un profil LinkedIn, voilà, les gens avec qui je suis connecté de mes précédentes expériences, de toute façon, me connaissent, Ouais, ton sont réseau est constitué. voilà, sont dans mes réseaux. Les nouvelles personnes que je rencontre par Écoterie, bah, du coup, ils ont accès aussi facilement euh, à mon profil LinkedIn. Donc, du coup, ils me connaissent soit par Baudouin, soit par Écoterie, soit par les deux. Et du coup, c'est finalement le chemin d'accès le plus simple. Ok. Bah, peut-être tu vas lancer une tendance sur ce coup-là. Euh, Officiellement, dans ton profil LinkedIn, c'est décembre 2015, Écoterie. Je suis Baudor, qui a eu quelques mois avant tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement la genèse du projet? Alors, la jeunesse du projet, déjà, elle prend vie en 2013, D'accord. où on se dit, tiens, sur le sujet de la C'est forêt, qui on? bah, c'est avec les autres cofondateurs. D'accord. Mais que tu avais rencontré comment? C'est des copains d'enfance. Ah, ok. Des copains d'enfance et on s'est dit voilà si on veut donner vie à, à ce projet il faut qu'on travaille. On est certes passionné sur la question mais il faut qu'on travaille dessus dans une logique création d'entreprise Mhm. et c'est comme ça que du coup on s'est organisé donc en plus de nos activités professionnelles j'ai envie de dire comme un passe-temps comme quelqu'un qui a une passion un passe-temps et qui s'organise sérieusement pour être fidèle à ce passe-temps et à cette passion, on s'est organisé pour justement travailler le soir et le week-end sur le prototypage finalement du concept écoterie et de la solution écoterie. Et on s'est mis finalement en mode projet où on organise justement des temps de partage, des temps de rencontre, des temps où on produit des livrables pour faire avancer et donner vie à ce projet. Et donc, du coup, ça a commencé fin 2013. Et vous étiez combien de cofondateurs? Alors, on était au départ trois cofondateurs. Ok. Donc tous Voilà, amis d'enfance. exactement. Mais alors pourquoi les arbres? Pourquoi la forêt? Pourquoi ce sujet-là en particulier? Alors, pourquoi ce sujet-là en particulier? Parce que bah, il se trouve qu'on a des profils aussi d'aventuriers et on a aussi, comme beaucoup de personnes, ça paraît assez cliché ce que je vais dire, mais amoureux des grands espaces et surtout que dans l'un des cofondateurs, il y a Vianney qui, lui, est le forestier des coteries D'accord. et qui lui-même a beaucoup inspiré dans ce projet d'origine parce que lui-même avait créé son entreprise de gestion forestière. Ok. Et c'était déjà une reconversion par envie et par conviction puisque avant il avait une formation pour travailler et faire de l'intelligence économique. Ah oui, rien à voir, effectivement. Donc lui-même, il avait déjà fait, on va dire, une rupture sur une précédente vie, un précédent métier qu'il avait fait
d'ailleurs qu'il a fait très tôt, en se disant, bah moi, ce qui m'anime, c'est la Bretagne, c'est la forêt. Donc lui-même s'était reformé pour faire le métier de forestier, Mhm. et en se formant au métier de la forêt, avait créé sa propre entreprise pour être au cœur des forêts et travailler pour la forêt. Et en fait, en le rencontrant, justement, euh, c'est lui qui a pu nous exposer en fait tous les grands enjeux qu'il y a sur la forêt française. Et c'est là où justement, collectivement, avec cette intelligence collective et ces savoir-faire différents, on s'est dit, mais tiens, à l'heure du digital, c'est pas possible que lorsqu'il y a une problématique, on ne puisse pas y trouver une réponse grâce au numérique. Voilà. Et donc du coup, c'est dans ce sens-là où on a œuvré, où on a réfléchi, on a pensé Écoterie, et on a travaillé justement sur la faisabilité du juridique d'Écoterie, puisqu'en fait, comme je te l'évoquais au tout début de cet échange, c'est Écoterie existe parce que Écoterie repose sur une innovation juridique Oui, c'est ça, en ouais. fait, qui permet la séparation de la propriété du sol de celle des arbres. Et ça, c'était pas. Enfin, c'est quoi la problématique juridique derrière? Ça n'existait pas? Personne n'y avait pensé? Alors déjà, personne n'y avait pensé, ça n'existait pas, ce principe de démembrement appliqué à la forêt, ça n'existait pas. Il y avait eu quelques cas de jurisprudence, mais comme le principe d'une jurisprudence, on est sur voilà des cas isolés. Et du coup, on a travaillé sur ces jurisprudences Mhm. pour bâtir le cadre juridique et la question de droit pour que le modèle existe et que surtout soit validé par les autorités compétentes qui régulent ce type d'activité. Et il y en a un de vous trois qui est avocat ou juriste? Alors, dans les cofondateurs, il y en a un qui a fait du droit et donc du coup qui a pu aussi Ouais, puis toi aussi, t'en as fait un apporter. peu à Schema, t'en as fait. Oui, oui. Ah, Donc, ça ce veut qui est dire que vrai. t'étais pas très attentif. Si. Non, mais alors non, mais il se trouve que familialement, le droit et la question du droit est un vrai sujet. Donc, moi, c'est toujours un domaine qui m'a intéressé et qui m'intéresse. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une différence entre avoir des cours de droit en école qui permettent d'acquérir une culture générale et à en arriver à faire valider un modèle juridique nouveau et innovant qui regroupe des questions de droit fondamental et arriver à le faire valider par le régulateur et ou des professionnels du droit. Ouais. Et donc, ça veut dire que pendant 2 ans, si je compte bien, vous travaillez en chambre, on va dire, vous regardez la faisabilité, vous posez un certain nombre de questions. C'est, c'est quoi qui va créer le point de bascule entre, OK, on est trois potes, on a une idée, on creuse un peu et allez, on y va. Alors, donc déjà, ce qu'il faut bien percevoir, c'est que en 2013, la logique, elle était vraiment de dire on y va, quoi, on va y aller. Sauf que il fallait construire les fondations du projet. Hmm. C'est pour ça que 2014 nous amène à créer l'entreprise d'un point de vue CABIS, puisqu'D'accord. on a dû déposer des statuts de société Mhm. parce que on commençait à devoir engager des frais, investir justement sur la question du droit avec des conseils. Ouais. Et donc, du coup, forcément, Tu as il besoin d'un fallait véhicule juridique là aussi, oui. exactement. Et voilà, sachant que donc ça c'est la question du droit. Mais derrière on dit ok faut penser e-commerce, faut penser offre, faut penser forêt. Donc du coup déjà cette structure juridique avait du sens puisque l'idée était de d'avancer et de construire cette entreprise. Mhm. Et on en arrive justement au développement d'un premier site web et le fait qu'après en parallèle on s'adressait aussi en B2B auprès d'entreprises pour voir en fait comment elles pouvaient être intéressées pour s'inscrire dans une logique de développement durable sur le financement de projets en forêt. Donc ça, et en fait, il y a bien un moment où il faut se dire, bon, quand est-ce qu'on y va et comment on y va?
Et c'est comme ça que moi, dans cette logique, en 2016, j'ai quitté mon job dans le Ouais. conseil et je me suis lancé à temps plein justement chez Écoterie pour le lancement d'Écoterie. Alors, et jusque-là, et peut-être toujours aujourd'hui, sur fonds propres. Exactement. Sur fonds propres, alors très vite, et ça c'était une rencontre très enrichissante. En fait, on a rencontré des business angels qui portent bien leur nom d'ailleurs, Mhm. où on a pu faire une première levée de fonds pour justement accompagner le développement, notamment de la plateforme e-commerce et d'accompagner le développement et le lancement en fait des coteries pour ces premiers mois. Ok, d'accord. Euh, alors, justement, Écoterie, c'est quoi le business model? Parce que, enfin, moi, il y a un point que je me pose, c'est que un arbre, alors en fonction de l'arbre, ça peut être variable, mais ça met un temps fou à grandir. Et entre le moment où tu commences tu commences, où tu plantes la graine, et le moment où finalement il a une valeur économique forte, il peut se passer 40, 70 ans. Exactement. La forêt, le temps de la forêt, c'est du temps long. Ouais. Et donc, c'est ça justement tout. Versus le temps de la start-up qui est un temps court. Exactement. Donc, c'est notre quotidien, c'est exactement ça. C'est arriver à développer très rapidement des projets qui, eux, vont s'inscrire dans le temps long, qui est le temps de la forêt. Et donc, c'est ça aussi tout l'enjeu et tout le défi. C'est d'arriver à embarquer le corps social sur le sujet de la forêt sur le fait que chez Coterie, la promesse client et la proposition de valeur, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent chez nous euh, en conjuguant écologie et économie, mais qu'on reste sur un point commun et une vérité commune en forêt, c'est que en forêt, on construit pour ses enfants et ses petits-enfants. Mhm. On est vraiment dans la définition du patrimoine, alors du patrimoine commun aussi de l'humanité, parce que euh, cette logique patrimoniale, c'est je construis pour les générations futures. Ouais. Et voilà. Et ça, c'est, on peut pas supprimer, on peut pas raccourcir ce temps long. On peut mieux expliquer justement pourquoi on le fait et on peut mieux embarquer les gens justement à agir pour les générations futures. Ouais, parce que je l'évoquais en intro en disant on va parler d'investissement. C'est un investissement. Alors, Dixit, votre site web, qui dit c'est 2% en valeur par an. Exactement. Donc, effectivement, si tu joues sur 40 ans, bon, ça commence à devenir super intéressant. Mais ce qui est très drôle, je sais pas si c'est drôle, mais en tout cas, moi, ça a vraiment fait, ça m'a vraiment remué les méninges, en allant sur votre site web, c'est dire, waouh, mais je peux acheter un arbre. Alors, il se trouve que ma fille allait avoir ses 18 ans. Je me suis dit, mais voilà, tu vois, enfin, en termes de projection dans l'avenir, je trouvais ça super sympa. Bah, C'est peut-être pas la majeure partie de votre business, mais je trouve l'idée hyper séduisante en tout cas. non, mais tu as entièrement raison. En fait, on reste dans le monde du vivant, hein. C'est pour ça que donc le monde du vivant et l'arbre et la forêt déjà ça fascine parce que c'est beau, c'est de l'émerveillement. On a tous un rapport qui peut être différent à la nature et à la forêt, mais on a tous des histoires avec les arbres qui peuvent être les arbres que l'on voit sur le bord de la route quand on parcourt les routes de France et de Navarre, les arbres qui ont pu nous abriter petits dans des cabanes, les arbres du bois de cheminée, quoi. Voilà, on a tous, Ouais, il y euh, a un affect. Il y a un affect. voilà, on a tous une relation avec les arbres, avec la forêt. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça reste, euh, ça reste quelque chose où chez nos clients, ils retrouvent ça. Ils retrouvent cette relation aussi qu'ils ont à l'arbre et à la forêt. Et bien sûr, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui s'inscrit dans le temps long. Et c'est un investissement qui n'est pas un produit financier, mais c'est un investissement sur un sous-jacent vivant, qui est l'arbre. Oui. Donc, ce qui est vrai, c'est que nous, on a la déformation classique
Dès qu'on parle d'investissement, il faut que ça soit forcément c'est quoi le ROI, hein? Voilà, non mais voilà, mais ce qui est vrai, hein, c'est une déformation légitime. Euh, et nous, on vient introduire, alors certes, un retour sur investissement où on est en capacité justement de générer des revenus liés à une bonne gestion forestière, mais il y a aussi d'autres bénéfices, et ces autres bénéfices-là, ils sont pas que économiques, puisqu'ils sont écologiques, et ils sont multiples, et c'est dans ça que chez Écoterie, ça fait un investissement complet en fait. Alors, la question qui me vient, c'est, ok, alors vous êtes les trois, vous avez l'idée, vous validez la faisabilité juridique, j'ai bien compris, en décorrélant la propriété du sol de la propriété des arbres qui y poussent. Ok, je comprends bien. Vous êtes à ce moment-là, vous dites, toi, tu quittes ton job, euh, et vous êtes sur cette logique-là, finalement, de proposer des arbres à l'investissement. Bon. Sauf que, à ce moment-là, vous avez des arbres ou pas? Bien sûr, bien sûr. On avait notre premier projet forestier qui très vite a été accompli de notre deuxième projet forestier. Et donc, on était déjà dans cette capacité justement d'embarquer les gens, D'accord. euh, nos clients sur la forêt. Qu'est-ce que tu mets derrière le terme projet forestier? C'est-à-dire que encore aujourd'hui, hein, c'est toujours le cas, la logique et le fonctionnement, c'est que quand tu vas sur le site ecotree.green, tu as accès à un marché aux arbres et donc tu as accès à des arbres qui sont plantés et gérés dans des forêts en France, mais des forêts qui ont été reprises en gestion par Ecotree. Mhm. Ah, Donc, d'accord. nous, dès qu'on poste une fiche arbre sur notre site, en fait, c'est que le projet il a déjà été en amont monté, réfléchi par Ecotree. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui possèdent des forêts et qui finalement vous les donnent en gestion? Alors, on a des gens en fait qui soit vendent ces Ouais. forêts-là, voilà, donc Ecotree pour garantir justement la gestion sur tout le cycle de vie de la forêt, et ben on se porte acquéreur de cette parcelle, voilà, auprès d'un propriétaire qui du coup Ouais. cède Mhm. et vend cette forêt. Ou soit on met en place auprès des propriétaires un mécanisme de bail forestier où en gros le propriétaire forestier reste propriétaire de son foncier Mhm. et nous, Écoterie, grâce à notre innovation, on vient se porter acquéreur, on vient racheter le droit du dessus D'accord. qui va être finalement ce fameux droit-là que nos clients acquièrent en achetant des arbres sur écoterie.green. Ok. Alors, j'ai 3 milliards de questions qui viennent. Physiquement, enfin, je pense que c'est plus une relation mathématique sur la globalité de la forêt. C'est-à-dire que il n'y a pas un arbre attribué à une personne. Alors, il y a une quantité d'arbres disponibles sur chacune des parcelles. Mhm. La performance économique, elle, est mutualisée Ouais. à l'échelle de la parcelle, justement pour éviter ces effets de bord qu'il pourrait y avoir de tiens, s'il y a un arbre, Il prend la foudre. il prend la foudre ou il est malade, il y a une mutualisation qui est faite et du coup nos clients sur la partie économique, en fait, ils ont une quote-part de ces arbres sur pied Ouais. de la forêt. Et alors, j'y connais absolument rien, mais comment ça se gère une forêt? C'est quoi on doit y faire? Alors là, on pourrait Je sais, passer. c'est pas toi l'expert pour le coup, Ouais, non, mais non, non, mais en dehors de ça, c'est que on pourrait y passer des heures parce que c'est vrai. en fait, ça serait expliqué à ceux qui nous écoutent la fiche métier du métier de forestier. Ouais. Et le métier de forestier, il est technique, il est complet, il est complexe parce que il y a l'avant, le pendant et l'après d'une forêt. Et donc il y a toute cette connaissance justement de la forêt et de la gestion forestière. Euh, C'est-à-dire, c'est comprendre la nature des sols, c'est comprendre euh, les spécificités, par exemple, d'un département ou d'une région, c'est comprendre euh, la résilience, par exemple, des plants, c'est de la possibilité, la capacité de rédiger des itinéraires sylvicoles qui prennent en compte plein de paramètres. Donc, Mm. qui prennent en compte les aspects sol, donc biodiversité, les aspects carbone, voilà. Je voyais d'ailleurs, je regardais un peu sur les échanges Facebook. Tu avais certains haters
qui disait mais pourquoi vous amusez à implanter des espèces exotiques alors qu'on a des arbres français, monsieur? Alors ça, ce qui est vrai, c'est que c'est une question qui a déjà été posée chez nous, chez Écoterie. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, revenons même à la définition même de l'essence exotique, parce que il y a en France, dans nos forêts, des essences exotiques qui ont été implantées en France, par exemple, il y a plus de 100 ans. Alors Oui. aujourd'hui, elles sont dans le paysage, on les considère pas plus comme exotiques, mais originellement, elles ont été introduites en France. Voilà. Ok. Donc sur l'aspect exotique aussi, il y a un sujet et justement qui fait partie des compétences du forestier, qui est une essence exotique ne vient pas être invasive, elle ne vient pas se substituer à des essences locales, elle vient toujours en second rideau, j'ai envie de dire, en complément justement de forêts gérées durablement du coup et de forêts gérées avec plusieurs essences. Voilà. Mhm. Et cette logique aussi d'essence exotique, elle est aussi au cœur de la réflexion sur le réchauffement visible climatique que l'on subit, mais que les forêts du coup subissent. C'est que le forestier aussi, il a cette nécessité de d'anticiper à 40 ans, si j'ai envie de dire, Oui. genre, si je puis dire, pardon. Et donc, du coup, il faut aussi mélanger ces essences et pouvoir anticiper malheureusement que le réchauffement climatique continue et que il faut assurer justement la résilience des forêts et de nos écosystèmes. Et donc, c'est aussi dans une logique d'anticipation de se dire, bah, si on prend 1 ou 2 degrés, et ben dans 30 ans, cette essence résistera mieux au choc. Oh là, oui. Ah, j'avais pas vu venir ça. Oui, parce que effectivement, enfin, j'ai noté une fois de plus sur votre site que tu peux t'acheter un Tuya sur Écoterie, un Tuya pour 15 euros, mais l'horizon d'exploitation c'est 2089. Alors, on a différents Il peut s'en passer des trucs, hein. exactement. Mais on est sur, tu l'évoquais tout à l'heure, quand on est sur un cycle à 40 ans ou plus, justement, on est justement dans de la prévision et on doit justement de, quoi, mettre toutes ces compétences justement pour prévoir au mieux et éviter justement que qu'on perde nos forêts dans 20, 30, 40 ou 50 ans. Alors, vous avez certainement 10 fois, 20 fois la question par jour, mais euh, les arbres vont grandir, les arbres vont tenir jusqu'en 2110 pour un sapin pectiné. Ce qui c'est juste, enfin, on parle d'un laps de temps juste énormissime. Qu'est-ce qui peut me garantir que Écoterie sera là en 2110? Alors tout simplement, vous garantir qu'Écoterie sera encore là, ça, nul n'est prophète en son pays. Mhm. Alors heureusement, Écoterie est en bonne santé, hein, se porte bien, mais tu as raison, en 2100, on ne sait pas, mais ça j'ai envie de te dire, c'est un peu le point commun de toutes les entreprises, hein. Voilà. Oui, on est d'accord. Mais c'est pour ça que justement, dans cette logique-là, Écoterie, en fait, tous les projets forestiers, donc toutes les forêts, les parcelles, les terrains reprises en gestion par Écoterie, voilà, elles sont intégrées dans un groupement forestier qui est un véhicule juridique dédié à la forêt. Et du coup, nos clients, du coup, sont propriétaires de leurs arbres et ces fonciers sont rattachés à ce groupement forestier où derrière, il y a un certain nombre de règles qui fait que si Écoterie, société commerciale, venait à faire faillite, elle ne peut pas liquider ces parcelles forestières détenues au sein du groupement forestier. Oui, d'accord. Donc, on rembobine un petit peu, mais j'essaie de comprendre cette aventure, mais juste extraordinaire. Enfin, je trouve ça génial, moi. Je trouve ça génial. Donc vous avez des parties en gestion, vous investissez dans certaines forêts. Euh, Comment vous faites votre go-to-market? C'est-à-dire, en gros, comment vous arrivez sur le marché et c'est quoi
C'est quoi les premiers retours parce que justement, une start-up est hyper agile, donc je suppose que tout ça, ça a dû être un peu rock'n'roll quand même. Alors oui, eh ben, aujourd'hui, hein, le bilan, hein, moi je parlerai plus de bilan, hein, si on accepte de regarder dans le rétroviseur. Aujourd'hui, j'ai plus parlé en chiffres clés. Aujourd'hui, Écoterie, c'est 50 000 clients particuliers. C'est plus de 1050 entreprises partenaires qui s'impliquent de différentes manières à nos côtés. Et aujourd'hui, Écoterie, c'est plus de 1000 hectares de parcelles ou de forêts qui sont aujourd'hui reprises en gestion par nos soins. 1000 hectares, je me rends pas bien compte, c'est grand. Alors, j'ai envie de faire la réponse de Normand non, mais du oui et non. C'est-à-dire que en forêt, comme l'outil de mesure, c'est l'hectare, c'est l'équivalent du mètre carré en appartement. Ouais. Donc 1000, oui, c'est beaucoup, et à la fois par rapport à la surface totale forestière française, c'est tout petit. Ouais, d'accord. Tu le dis, vous avez des entreprises. Alors, ce sont des partenaires, les entreprises, ou ce sont des clients? Bah, les deux. Nous, notre vision hein, qu'on a hein, chez Coterie, c'est que nos clients sont finalement des partenaires, parce que c'est cette action collective qui permet à Écoterie d'être et d'exister. Ok, compris. Bon, c'est un peu Miss France, mais j'ai compris. Euh, euh, non, mais là où tu as raison, je dis un peu en rigolant, mais là où tu as raison, c'est que comme de toute façon, c'est une logique sur le temps long, enfin voilà, on va pas chercher un ROI à 2 ans, 3 ans et à 50% sur ce temps-là. La notion de partenariat me semble pertinente. Exactement, parce que déjà, on veut nouer des relations durables avec nos clients. Donc c'est pour ça que la logique partenaire, je trouve, elle a du sens. Et qu'en plus, la dimension confiance est très importante, parce que justement, il y a ce temps long, et que la nature même de nos réalisations, elle est autour du monde du vivant, puisque la forêt, c'est du vivant. Et donc, du coup, euh, voilà, on vend pas des brosses à dents. J'ai bien compris. Dans les millions d'auditeurs de la colle, il y a des dirigeants d'entreprise. C'est comment ils doivent le voir ça, Écoterie? Euh, je sais pas. Est-ce que déjà vous avez une démarche proactive vis-à-vis des entreprises? Bien sûr, bien sûr. On a une démarche proactive, hein. On a toute une équipe chez nous qui est en point de contact et à la rencontre de dirigeants d'entreprise d'ailleurs ou de dirigeants RSE Ouais. pour justement arriver à construire avec elles un projet sur mesure qui va permettre d'embarquer l'entreprise sur la forêt et la biodiversité justement avec des objectifs clairement définis et qui va permettre aussi d'agir au cœur de l'entreprise dans ces grandes transitions qu'elle peut amener ou qu'elle souhaite faire avec par exemple des entreprises qui s'intègrent dans des trajectoires carbone. On en a d'autres qui ont des objectifs volontaires autour de la biodiversité. Et du coup, on est assez complet parce que on vient s'intégrer dans l'entreprise, comprendre sa culture d'entreprise, comprendre ses contraintes, comprendre aussi les objectifs qu'elle veut se fixer. Mhm. Et nous, on va être vraiment ce facilitateur de projet et ce réalisateur de projet parce que on va proposer un partenariat sur mesure qui va permettre à l'entreprise justement de faire un projet concret qui est local, tangible par nos soins, avec toute la boîte à outils qu'on va lui mettre à disposition, puisque aujourd'hui, Écoterie, on est en capacité de, de mesurer ses impacts sur le terrain. On a le digital qui permet de fournir un espace client qui permet de suivre tout ça. On a un label qu'on a sorti qui s'appelle Green Place, qui permet de donner la parole aux collaborateurs d'une entreprise pour évaluer la performance environnementale de l'entreprise. D'accord. Ça permet de produire un diagnostic très simple qui donne une vue à 360 qui donne une vue à 360 de ce que l'entreprise fait ou ne fait pas et pourrait améliorer. Et puis toujours, nous, dans cette volonté
c'est d'incarner les projets. Et ce que nos clients aiment et ce que nos clients recherchent, c'est que les projets, ils sont sur le territoire français. Ils peuvent venir les voir. On peut faire des points d'étape sur le projet Ouais, ils peuvent sur venir se place. balader dans leur forêt. Exactement. Donc tout ça, on leur met à disposition. Donc c'est une aventure exceptionnelle et c'est un projet qui est vraiment cadré, concret, calibré et déployé avec toutes les exigences attendues par le monde de l'entreprise, qui doit produire des rapports d'impact, qui doit s'assurer du sérieux des démarches qui sont portées sur le terrain. Voilà. Il y a des Donc tout logiques ça, de en fait. défiscalisation derrière ou pas? Non, non, non. Non? Justement, non, non, il n'y a pas. Donc, c'est très important justement, et c'est pour ça qu'il fait que les entreprises ont des grosses attentes d'avoir une démarche sérieuse portée par un opérateur qui est Écoterie, qui soit en capacité justement à aussi bien développer une landing page ou un mini-site pour les besoins du partenariat que le rapport qui est produit par nos forestiers année après année euh, sur l'avancée des projets. Ok, donc bien compris, approche sur mesure en fonction de l'entreprise, de ses besoins et de là où elle veut aller. Tu aurais un exemple de client que tu pourrais nous décrire? Là, alors je vais t'en donner deux. Un où je rencontre et je suis impatient la semaine prochaine le DG dans ses bureaux avec l'équipe projet, c'est Start People. D'accord. Voilà, où eux, ils ont clairement écrit et défini une trajectoire carbone. Ok. Et leur volonté avec Écoterie, c'est de pouvoir créer des puits de carbone en France. Et pour créer ces puits de carbone, eux, ils veulent financer et investir dans de la plantation d'arbres en France sur 5 projets différents, parce qu'on va engager en fait un partenariat sur 5 ans D'accord. où ils vont en gros créer 5 forêts avec nous. D'accord, génial. Donc ça, c'est le premier exemple. Et en plus avec cette culture de se dire qu'ils sont propres euh, aux valeurs de l'entreprise, où ils sont implantés dans le territoire. Donc il y a la notion aussi d'ancrage territorial qui est très importante, Ouais. avec cette logique aussi de on s'inscrit dans une filière, donc une filière bois et forêt. Donc ça, c'est tous les co-bénéfices qui sont aussi portés à travers ce partenariat avec Écoterie. Mhm. Et donc là, sinon, j'en ai un autre qui est tout frais d'hier. On vient de démarrer un partenariat avec OVO Énergie, où OVO Énergie, d'ici 2022, va s'engager à financer et à investir dans la plantation de plus de 60 000 arbres. Ah oui, ça commence à faire. Donc voilà, c'est vraiment des partenariats qui ont été pensés en amont et qui ont été construits à travers une feuille de route, hein, puisque l'un comme l'autre, on connaît les étapes et on les fixe et on les dessine ensemble. Et on pourrait imaginer un truc où, pour chacun de mes étudiants, on plante un arbre? Bien sûr, et même on pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire ça pourrait être soit un cadeau de bienvenue, un peu limite dans le processus d'intégration d'un nouvel étudiant. Et ben en gros il a son arme, donc son compte écoterie, voilà, donc c'est un geste concret et tangible. Et on pourrait même au sein des écoles, justement, je t'évoquais tout à l'heure là notre label qui est finalement un outil, un concret, Ouais. Green Place, il pourrait être déployé au sein de ton école, hein, justement, et il permettrait de donner la voix aux étudiants et d'avoir justement un diagnostic consolidé de tous vos étudiants qui sont dans l'école. Alors justement, et alors pas seulement pour l'école, mais euh, il se trouve que nous on est à Orléans. Si je te dis, bah, il me faut une forêt plutôt en Sologne, plutôt qu'en Bretagne, ça pose pas de souci. Alors, faut comprendre aussi qu'on a un métier saisonnier et donc du coup qu'il y a des temps de préparation qui sont longs et donc on a des projets actifs un peu partout en France. En général, les projets comme ça, ultra localisés, ultra précis, en fait, ils vont se construire, par exemple, en année 2 ou 3 dans nos relations de Ouais. partenariat. On va déjà partir sur des choses existantes qui ont été déployées par Écoterie.
avant de se dire, tiens, bah, l'année 2, on va pouvoir Faut aller. apprendre à se connaître un petit peu avant d'aller planter une forêt. Non, bah, non, mais faut comprendre aussi, quoi. Le but, c'est de pouvoir réaliser ces objectifs-là. Mais le but, c'est aussi de pouvoir agir intelligemment dans des écosystèmes qui ont aussi besoin de financement. Voilà. Donc, il faut composer avec ces paramètres-là, et aussi, il faut composer avec le fait que une forêt, on n'en trouve pas une comme ça en claquant des doigts. Euh, il y a pas voilà, de Deliveroo de la forêt, hein. Ah bon? Il n'y a pas le Amazon de la forêt. Ok. Mais en fait, finalement, c'est un peu ce que vous êtes quand même, hein, pour le coup. Euh, pourquoi, pourquoi un comité d'éthique? Alors, bah, très important. C'est quoi l'histoire derrière ce comité d'éthique? L'histoire, c'est très clair, hein, c'est aussi dans le modèle de gouvernance qu'on veut donner et qu'on donne à Écoterie. C'est cette logique, c'est de se dire nul n'est parfait. Donc à partir du moment où on prend conscience de ça, il est toujours bien de se faire entourer par un conseil de sages et surtout par un conseil de gens expérimentés et de personnes qui n'ont aucun intérêt dans l'entreprise. Ouais. Et justement, donc ça permet c'est un garde-fou, c'est un garde-fou. Ça permet de nous de s'améliorer, ça permet aussi de confronter des points de vue, ça permet de garantir aussi toute la démarche écoterie que l'on veut pérenne. Je comprends. Puis en regardant la composition, effectivement, ils viennent d'horizons divers et variés. Il y a du très juridique, il y a un diplômé de l'IDREA, donc ça veut dire très branché Ruralité, agricole, bon, forestier, rural, etc. bien sûr. Vous avez même un polytechnicien dans l'affaire. Exactement. Euh, donc, on le voit, aujourd'hui, 50 000 clients. Vous êtes combien de collaborateurs au total maintenant? On est 54. 54? Oui. Mais c'est beaucoup. Oui, oui, c'est une belle équipe, une très belle équipe. Et donc, il y a des gens sur le terrain, finalement, qui gèrent les forêts. Tu as une partie commerciale, tu dois avoir. Enfin, après, c'est tout comme une boîte normale, on va dire. Exactement, ou avec la particularité, c'est que tout est centré sur la forêt et nos forestiers, Mhm. voilà, et que après on a tous les métiers essentiels aujourd'hui d'une entreprise ou d'une start-up euh, qui se lance, puisqu'aujourd'hui on a des métiers comme des UX designers, des data scientists, on a des développeurs full stack sur la partie on va dire technique. On a des personnes en marketing, en communication. On a des forestiers, des ingénieurs forestiers. On a bien évidemment, puisque je t'évoquais que chez nous, on a toute une équipe forêt euh, qui a la maîtrise des projets qu'on réalise pour le compte de nos clients. Donc en fait, il y a plein de métiers. Il y a des community managers. Il y a voilà, on a tous ces métiers-là qui se côtoient tous les jours au service des forêts qu'on gère pour le compte de nos clients. Vous avez développé aussi une offre d'abonnement. Comment on s'abonne à un arbre? Alors c'est très simple, c'est si tu vas sur le site écoterie.green Mhm. et tu peux choisir mensuellement si tu veux recevoir un ou X arbres. Et du coup, la formule d'abonnement, donc c'est un principe de prélèvement automatique mensuel. Et du coup, tu t'abonnes justement au nombre d'arbres que tu as décidé au moment où tu as validé ta souscription. D'accord. Et après, du coup, il y a un parcours abonné qui est spécifique dédié puisque on va réserver certains types d'arbres à nos abonnés, donc des essences particulières, des horizons de coupe particuliers. Il y a une logique aussi, on vient récompenser et fidéliser ses clients en les remerciant de leur justement fidélité dans le temps, Mhm. avec une logique de 13e mois. D'accord. Et toi, dans tout ça, comment tu vis dans tout ça? Parce que c'est une aventure d'entrepreneur. Enfin, j'aurais tendance à dire toi et tes cofondateurs. Oui. Comment vous fonctionnez aujourd'hui? C'est quoi le recul que tu prends aussi par rapport à, on l'a dit 2015, on est en 2021, donc c'est les 6 dernières années, même 2013, allez, les 9 dernières années.
Et ben non, mais du coup, le premier constat, il est simple, c'est de dire, Écoutry est une jeune pousse qui grandit vite, voilà. Donc ça déjà, c'est hyper gratifiant. L'autre, c'est, on va dire, l'âme des coteries ou l'état d'esprit des coteries. C'est justement les personnes euh, qui rendent l'action possible des coteries au quotidien. Donc c'est toutes les expertises, les talents qu'il y a chez les coteries, en fait, se retrouvent sur beaucoup de valeurs communes. Voilà. Sont convaincus par le projet, sont convaincus par ce que nous réalisons au quotidien, partagent. Il y a un vrai état d'esprit commun. Et du coup, je me dis donc, si je fais le bilan, de dire c'est une jeune pousse qui grandit vite, et deux, qui a réussi à conserver cette culture d'entreprise qu'on avait au départ à très peu. Le fait que c'est une entreprise, une jeune pousse qui grandit vite et qui a réussi à conserver l'état d'esprit qu'on avait au départ. D'accord. Et ça, parce que cet état d'esprit, ça se cultive comme un jardin au quotidien. Et c'est nous, notre volonté aussi en tant que cofondateur, d'avoir cette logique-là d'entreprise. Oui, puis passer de 3 à plus de 50, ça se fait pas si facilement que ça en plus, hein. Exactement, exactement. Donc c'est à chaque fois, c'est des stades et des paliers à franchir. Euh, et ça peut se faire qu'en équipe, hein, très clairement. Et ça peut se faire, donc du coup, voilà, ces éléments-là, ces paramètres-là sont très importants. Physiquement, vous êtes installé où? Alors physiquement, on a un bureau en Bretagne, Ouais. un bureau à Paris et un bureau à Copenhague. À Copenhague. Alors pourquoi Copenhague? Pourquoi Copenhague? Parce que Écoterie s'est internationalisé, pardon. Mhm. C'est-à-dire que on propose à nos voisins européens de pouvoir devenir propriétaires d'arbres dans des forêts en France. D'accord. Et vous êtes dit, à Copenhague, il y a un truc à faire. Et à Copenhague, oui, il y a quelque chose à faire parce que le Danemark nous a toujours aussi beaucoup inspiré. Ouais. Euh, Parce que déjà, c'est un pays qui applique encore le principe des bouteilles consignées. Mhm. C'est lors de voyages là-bas aussi qu'on s'est nourri et inspiré de la logique de la valorisation et de la valorisation du comportement et de l'action écologique. Ouais. Ça, c'est très important. Le Danemark, ils sont dans l'écologie incitatrice, alors qu'en France, on a tendance à avoir une approche sur l'écologie plutôt sanctionnante. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc, et puis surtout, ce qui est vrai, c'est que les pays nordiques, ils ont Ils ont une énorme- sensibilité. ils ont une sensibilité, puis surtout, ils ont 10-15 ans d'avance sur les grandes questions environnementales. Donc, en fait, c'est réellement un lieu aussi d'inspiration de bonnes pratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Écoterie, les next steps là dans les 2, 3 années, 5 ans qui viennent, c'est quoi les grands projets? Bah, les grands projets, c'est de faire toujours plus de forêts en France. Mhm. Pourquoi pas, justement, dans cette logique à l'international, de répliquer le modèle directement dans les pays dans lesquels on s'adresse. Ouais. Donc, c'est-à-dire typiquement reprendre des forêts en gestion au Danemark, par exemple. Et donc, voilà, déjà, c'est ça les grands projets qu'on se fixe. Vous allez lever des fonds ou pas? C'est aujourd'hui, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Puis il y a peut-être pas besoin pour le coup. Et alors aujourd'hui, c'est pas prévu et il y a pas besoin, sachant que nous, on a fait une levée de fonds en 2019. D'accord. Ok. C'est la En fait, ce fameuse qui a levée de fonds permis. avec les business angels ou c'était une... Non, non, non. Les business angels, en fait, ils sont rentrés au capital en 2014, D'accord. au moment du dépôt, l'année où on avait Ouais, au créé tout début. l'entreprise des pots de cabis. Ok. Et du coup, on a fait après deux levées de fonds, une qui a commencé en 2017 D'accord. avec un fonds d'investissement breton en région qui s'appelle West Web Valley. Ok. Et en 2019, on a fait rentrer un autre investisseur. Et voilà, parce que c'est là où on a étoffé les équipes. Et c'est là où on est passé en gros d'une douzaine de collaborateurs à 54 aujourd'hui. Ça a été dur de les convaincre? Les investisseurs Oui. durent. Alors c'est toujours un exercice très particulier hein, de lever des fonds. Mhm. C'est un métier.
je dirais un peu comme n'importe quel entrepreneur, c'est d'arriver justement à vendre son projet, à s'entourer des bons investisseurs, des investisseurs qui justement qui comprennent votre modèle économique, qui ont envie justement de faire grandir l'aventure et de vous accélérer. Donc oui, de toute façon, c'est un peu comme un mariage, hein, et on ne se marie pas avec n'importe qui. Oui. Et mais justement, le fait d'avoir des fonds à votre capital, ça change aussi un peu la gouvernance de l'entreprise, non? Alors oui, puisque forcément, on a des actionnaires au capital, Ouais. voilà. À qui il faut rendre des comptes, donc. Exactement, tout à fait. Mais c'est pour ça que dans le bloc cofondateur, il y a un bon équilibre puisqu'on est majoritaire au sein de l'entreprise. D'accord. Euh, Ah, vous êtes donc, encore majoritaire. Les trois premiers sont encore majoritaires. alors aujourd'hui en tout, on est 6 associés hein, chez Ecotree, D'accord. et donc ce bloc-là cofondateur est majoritaire. Vous avez eu des nuits blanches dans tout ça depuis 2013? Oui, forcément. C'était quoi les grands trucs ou des moments particulièrement marquants? Ne serait-ce que le jour où tu appuies sur le bouton pour mettre le site en ligne. Alors ça, oui, bah ça c'est un, C'est toujours quelque chose, ça. ah oui, ça c'est un moment où le cardio travaille beaucoup. Non, mais après c'est la vie de l'entrepreneur. Hein. C'est jamais de tout repos. Donc te citer comme ça un cas précis. Après, ce qui est vrai, c'est la logique plus récente de il y a un an, quand il y a eu le lancement du confinement. Ouais. Bah, je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises, bah, de toute façon, c'était nouveau pour tout le monde. Donc forcément, il y a toujours cette appréhension du nouveau, quoi, de l'inconnu finalement. Mhm. Après, ce qui est vrai, c'est que dans cette logique où chez Ecotree, on se lance plein de défis au quotidien, bah, finalement l'inconnu nous fait moins peur, voilà. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu un impact Covid sur votre business? Bah, globalement, oui, c'est-à-dire que on n'a pas continué, voilà, on a toujours continué à se développer, ça c'est top. Mais il y avait des partenariats ou des partenaires sur lesquels on avait des grandes attentes qui du coup ont décalé, Ouais, ils ont mis des coups de stop. voilà, ont décalé voilà des lancements de projets. Mais globalement, on a continué à aller de l'avant, voilà. Vous avez euh, vous vous êtes une entreprise jeune, etc., etc. Alors, dans des épisodes précédents, on évoquait les méthodes agiles de projets, des logiques autour des nouveaux leaders. C'est des choses qui vous portent, ça Oui, oui, aussi? complètement. Complètement, puisque on a cette capacité déjà de manière générale à se remettre en question tout le temps et surtout à tester plein de choses. Donc des méthodes de travail, on est dans le test permanent ou dans l'amélioration continue permanente en fait. Donc justement, on est très libéré là-dessus comme entreprise, très décloisonné parce que il y a plein de nouveaux métiers qui ont intégré l'entreprise et qu'il y avait des métiers, par exemple, il y a 6 mois auxquels on ne pensait pas, qui aujourd'hui sont présents dans l'entreprise, et demain, ça risque aussi encore de se reproduire. C'est vraiment pas évident, hein, parce que effectivement, ce que tu dis enfin, vu de ma fenêtre, c'est flagrant. C'est-à-dire que dans la même boîte, tu as des gens qui sont des forestiers, qui ont les deux pieds dans la forêt, et puis un community manager qui est dans son bureau à Paris. Exactement. Et l'enjeu, c'est de permettre à ces deux profils et ces deux expertises différents justement de travailler ensemble, parce que le rôle du community manager, ça va être de comprendre l'action et le métier du forestier au quotidien et de pouvoir le vulgariser ou transmettre ce métier-là au grand public. Ouais. Mm. Donc c'est amusant parce qu'on a par exemple des canaux de conversation. Nous on travaille beaucoup avec Slack où justement le community manager peut poser une question à l'équipe forêt sur le sujet par exemple d'une essence exotique. Qui va répondre directement depuis la forêt. Euh, si aujourd'hui, je t'offrais 1000 panneaux publicitaires dans Paris, tu mettrais quoi dessus? Je ferai parler, je parlerai des coteries, hein.
Oui, je me doute. Je parlerai des coteries. Non, mais... C'est quoi le message que tu mettrais dessus? À ton avis, le truc qui interpelle le plus dans tout ça? Le why, tu vois, le why profond. Le why, c'est assurer le renouvellement et la gestion durable de nos forêts. Ouais, pour tout ce que, et avec tout ce que ça implique pour nous et pour les générations Exactement. futures. Ok, bah écoute, est-ce qu'il y a une question à laquelle tu t'attendais et que je t'ai pas posée? Non, là comme ça. Ou un truc où tu te dis, tiens, ça, il faut absolument que j'en parle. Alors, pareil, parce que je trouve que l'avantage justement du format podcast, c'est que ça permet de se réinscrire dans des échanges, la conversation. Donc en fait, l'air de rien, on a pu évoquer plein de choses. Et donc du coup, je trouve que déjà l'échange en Déjà, on a un bon bout là. non, mais l'échange en lui-même est très est très complet. Donc, on l'aura compris. Aujourd'hui, on peut acheter des arbres, un arbre. On peut même acheter que un arbre en fait, hein, c'est ça? Exactement. Ok. En même temps que je te parle, je suis en train de regarder sur le site web. Je trouve ça juste génialissime. Ah, puis vous faites des packs aussi. Exactement. On peut s'acheter un pack de 24 arbres, 8 arbres, etc. Donc voilà, je ne peux que inciter tous ceux qui nous écoutent à faire un truc pour la planète et éventuellement aussi pour le portefeuille. Alors leur portefeuille peut-être pas, mais le portefeuille de leurs enfants, pourquoi pas. Bah, justement, nous, on a beaucoup de gens, beaucoup de nos clients qui sont des parents, des grands-parents, qui abonnent leurs enfants et leurs petits-enfants chez les coteries. Oui, mais je comprends. Enfin, tu vois, j'étais exactement dans ce schéma, de ces schémas-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la manière dont vous présentez les choses, au-delà, il y a le prix, il y a le gain brut espéré. Donc à terme, je vais prendre un exemple, tiens, un chêne pour 30 € dans la forêt de Ruillier, je sais pas où c'est. Dans la Sarthe. Exactement. Ah si, dans la Sarthe. Au Pays de Loire, c'est pas très loin de chez moi, ça. Hein. Exploitation en 2059. Et c'est là où je dis que on s'en doutait, mais que tout ça est porté aussi par un peu de sens. C'est l'absorption de CO2 estimée. Exactement. Et ce chêne-là, il va absorber 677 kilos de CO2. Voilà. Exactement. Et Sachant que c'est important, là, tu me fais tilter, c'est que chez Écoterie, justement, on a un manifeste carbone, parce qu'on a une vision sur les enjeux de la forêt et la capacité carbone qu'elles peuvent représenter. Donc, on a produit et lancé un manifeste carbone, puisqu'aujourd'hui, sur le sujet du carbone, toutes nos forêts, on quantifie ce carbone séquestré. Voilà, et que on travaille en partenariat justement avec Bureau Veritas. Donc on a des quantifications carbone qui sont faites dans nos forêts et dont la méthodologie est vérifiée par Bureau Veritas. En t'écoutant comme ça, si je suis une industrie très polluante, je peux m'acheter via Écoterie du crédit carbone ou pas? Alors oui, tu peux acheter du crédit carbone. Alors ça serait aussi l'objet d'une autre discussion. Mais en gros, c'est en France le seul crédit carbone qui est disponible, français, je parle, c'est du crédit carbone qui est sous un label qui s'appelle le label bas carbone, voilà. Et qui est piloté et porté par l'État. Ah, c'est que l'État qui peut opérer. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'État qui a mis en place ce système de crédit carbone. D'accord. Français, parce qu'en fait des crédits carbone, il y en a partout dans le monde, ça dépend de. D'accord. C'est pas normé internationalement. Alors si, il y a des normes internationales, mais ce qui est vrai, c'est que en France, c'est tout nouveau ces crédits carbone liés à la forêt. Ouais, d'accord. On est dans les débuts. Et en gros, Écoterie est en capacité, si un client le souhaite, d'avoir du crédit carbone français, du label bas carbone. Tu vois, tu viens de gagner des clients là. Ok, Baudouin. Merci. Enfin, merci pour tout ça parce que franchement, je le dis, je vais me redire 10 fois, mais je trouve ça, je trouve ça fascinant, vraiment fascinant, et je comprends que tu sois porté par le sujet. Tu vois, enfin voilà, dans la série entre entreprise à mission, voilà, vous posez là quand même.
Oui, oui, et c'est notre raison d'être et d'exister. Euh, et oui, on a envie d'aller très loin justement avec Écoterie parce que justement l'objet et l'objectif est noble. Si on veut, contacter Écoterie, je remettrai le lien vers le site web, etc., dans la description du podcast. Si on veut te contacter toi, Baudouin, c'est quoi le meilleur moyen? Alors il y en a plein. C'est soit m'ajouter sur LinkedIn avec mon compte Baudouin d'Écoterie, Et oui, c'est le fameux. le fameux compte, soit tout simplement mon mail c'est baudouin@écoterie.fr. Eh ben voilà, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus Sachant que simple. mon Ah, prénom, alors par contre, il peut être un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs écritures du prénom Baudouin. C'est Baudouin. Bouin. Voilà, C'est comme le roi des Belges. exactement. Ça sert d'avoir des références, tu vois. Bah oui, je vois ça. Alors, tu ne vas pas couper à l'exercice des 7 dernières questions pour tous ceux qui passent dans la colle. Alors, Baudouin, dis-nous, quel est ton mot préféré? Nature. Ouais, c'est facile. T'aurais pu dire forêt, hein, mais bon. Quel est le mot que tu détestes? C'est pas possible. Impossible. Ah, ouais, comme tous les entrepreneurs, le c'est pas possible. Ouais, je comprends. Je comprends ça tout à fait. Le son ou le bruit que tu aimes? Celui de la forêt, donc ça fait un peu cliché, mais Ouais, non, mais pour le coup, c'est dans la droite ligne de tout ce qu'on s'est dit. mais c'est toujours du bruit reposant en forêt. Bah, ça dépend, hein. Un soir d'automne avec le brame du cerf. C'est beau. C'est du non mais c'est franchement c'est du bruit qu'on aime avoir. La forêt, ouais, la forêt n'est pas silencieuse. Exactement. Le son ou le bruit que tu détestes? Ah, c'est plus problématique, ça. Ouais, ouais, c'est des questions très non, mais le bruit d'un accident, la tôle froissée. La tôle froissée, ouais. C'est vrai, je confirme. Euh, Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Ah, c'est un exercice Ouais, mais ça, Baudouin, ça veut dire que t'as pas lu le pré-briefing que je t'ai envoyé. euh, fait chier. Ouais, parfait. La citation que tu aurais aimé prononcer, ou une maxime qui te porte. Alors non, mais alors si j'en ai une qui est made in Écoterie. Ah, C'est que chez Écoterie, on aime et on est parce on le vit au quotidien, avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages. joli. Ouais, bah tu vois, ouais, j'aime bien. Les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Euh, Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Que j'ai été un gars sympa. Bah écoute, je sais pas ce que dira Dieu, mais moi je trouve que t'es un gars sympa. Et puis, bah, toute cette aventure, finalement, alors c'est votre aventure entrepreneuriale, mais j'aurais tendance à dire elle sert nos intérêts à tous. Bah donc voilà, ça fait de toi un gars sympa, ça. Mais j'espère. Il y a rien de plus à dire. Baudouin, je te remercie beaucoup de tout ce temps que tu nous as consacré. On souhaite un bel avenir à Écoterie, parce que chaque pierre apportée à l'édifice pour une planète un peu plus verte et plus agréable pour tous, finalement, ça fait du bien à tout le monde. Donc merci. Merci pour ça. Et puis, ben, on se refait un épisode dans 50 ans, histoire de voir si les arbres ont poussé. Bah avec plaisir, Pierre. Et j'espère quand même te voir Ouais, on se fera un truc avant, c'est promis. te voir très rapidement. Dès qu'on déconfine, voilà, on se fait une bouffe. Et surtout que je passe assez souvent moi du côté d'Orléans. Eh ben, écoute, ce sera avec grand plaisir. Allez, bye bye, Baudouin. Merci Pierre pour l'invitation. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu,
les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.